Gloire à Dieu. Alors, vous avez votre Bible. Als je je Bijbel hebt met jou, Vous pouvez l'ouvrir kan je met mij open doen. dans le premier livre de Samuel, In het eerste boek van Samuel, chapitre 30. in hoofdstuk 30. Et alors je vais lire en français En ik ga lezen in het Nederlands. et ensuite on lira en néerlandais. En Ah oui, dans la Bible, je kunt ok. misschien volgen in jouw taal, in de Donc Bijbel. on lira en français comme ça on gagne du temps. We gaan doorlezen in Frans en wij volgen in onze Bijbel. Voilà. Donc verset 1, nous allons lire jusqu'au verset 8. Dus 1 Samuel hoofdstuk 30, we gaan lezen 1 tot 8. Donc la Bible dit à partir du verset 1. Vanaf vers 1, de Bijbel zegt, Donc vous pouvez suivre en néerlandais ou je kunt in de Bijbel volgen. dans votre 1 Samuel hoofdstuk 30 vanaf vers 1 tot 8. Lorsque David arriva le troisième jour à Tziklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tziklag. Ils avaient détruit et brûlé Tziklag, après avoir fait prisonnières les femmes et tout ce qui s'y trouvait, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et ils s'étaient remis en route. Verset 3, David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes et leurs fils, leurs filles étaient emmenés captives. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'osent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Akinoam de Jisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans leur âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit le courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'attendrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Amen. Amen. Prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Heer God, Almachtig. Nous te sommes reconnaissants aujourd'hui. We zijn dankbaar aan u, Heer. Pour ta beauté, Voor je pour ta bonté, voor je goedheid pour ta grâce en je genade. et pour ta miséricorde. En voor je genade. Nous te demandons de nous parler aujourd'hui, Spreek tot ons vandaag. comme tu le fais toujours. Zoals je altijd doet. Glorifie ton nom Laat je naam groot zijn. à travers ce que nous allons dire Door maintenant. wat we gaan vandaag zijn. Au nom de Jésus. In de naam van Jezus. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen, gloire naar God. Donc ce texte que nous venons de lire, Deze tekst dat wij hebben nu gelezen. la Bible nous raconte une histoire De Bijbel vertelt ons een verhaal. très intéressante. Een zeer interessante verhaal. La Bible parle d'un moment très difficile dans la vie de David. De Bijbel vertelt over een moeilijke momenten van Davids leven. David, vous savez, il était un grand guerrier. Weet je dat David was een grote vechter en strijder. Un homme très sensible Iemand die zeer gevoelig was à la voix de Dieu. naar de stem van God. Un homme qui servait Dieu avec toute Iemand sa vie. die God diende met heel zijn leven. Et vous connaissez peut-être le contexte de la vie de David. En misschien ken je de contexten van Davids leven. Donc là, David, il était appelé par Dieu pour devenir roi en Israël. David was geroepen door God om koning te zijn in Israël. Quand il était encore très jeune. Toen hij nog heel jong was. Un petit garçon. Een hele jonge man. Dieu avait vu dans la vie de David En God zag in het leven van David un grand dirigeant. een grote leider. Quelqu'un qui plaisait Dieu. Iemand die God behaagde. C'était appelé par Dieu. En die geroepen was door God. Diriger le peuple de Dieu. Om het volk van God, het Israël, te leiden. Vous savez que entre l'appel de David, Maar tussen het roeping van David, jusqu'à la réalisation de cet tot appel, het moment dat hij echt koning il y a was, une histoire, er zijn een verhaal. des moments très difficiles Moeilijke momenten. pour arriver à la réalisation de ce que Dieu voulait faire dans sa vie. Om te komen op het punt van wat God wil doen in zijn leven. Vous savez, il est très bien d'être appelé par Dieu. Het is heel goed om geroepen te zijn.
Il est merveilleux d'être choisi par Dieu. Het is prachtig om gekozen te zijn door Mais God. entre le moment que Dieu vous appelle, Maar tussen de momenten waar God jou roept, le moment où Dieu vous choisit, op het moment, tussen de momenten waar God jou kiest, il vous promet quelque chose, en dat jou iets belooft, jusqu'à la réalisation tot zijn volbrenging tout ce qu'il vous promet, van alles wat hij jou belooft, il y a tout un chemin er is een heel stuk weg à parcourir. om door te gaan. Et je peux vous assurer, En ik kan jou al il y verzekeren, aura des moments er zijn où momenten les choses ne seront pas très faciles. waar dingen zal niet gemakkelijk zijn. Nous allons passer par la vallée Waar je zal soms door de vallei gaan van de dood. où nous allons vraiment Waar je zal echt être éprouvés, zal beproeven zijn. afin que Dieu puisse Zodanig dat God nous former, zou kunnen ons vormen forger, en ook bereiden afin que nous puissions accomplir dat we kunnen doen sa volonté. zijn werk. Donc David, Dus David il était choisi par Dieu. was gekozen door God. Il était oint Hij was gezalfd pour devenir le roi en Israël. om een koning in Israël te Et worden. cela lui a coûté beaucoup. En hij heeft hem wel veel gekost. Il a été persécuté. Hij was erg onder druk gezet. Même en sachant qu'il était choisi, Zelfs als hij wist dat hij gekozen was. plusieurs reprises, Op verschillende momenten. il a dû fuir, Hij moest weglopen se cacher, om zich te verbergen. afin de protéger Om zich te ce beschermen que Dieu lui avait promis. van wat God heeft hem beloofd. Et malgré les circonstances, En vanwege de situatie, malgré la difficulté qu'il a eue, zelfs dat er problemen waren en moeilijkheid waren. nous connaissons l'histoire de David. Als we kennen het verhaal van David, Je peux vous assurer une chose, ik kan je wel garanderen. c'est le titre de mon message aujourd'hui. Het is echt de titel ook van mijn boodschap vandaag. David, il était convaincu d'une chose, David was echt overtuigd van iets. la promesse de Dieu Dat de belofte van God est plus grande is groter que ma douleur. dan mijn pijn. C'est ce que j'aimerais vous parler. En dat is ik wil met jou delen vandaag. La promesse De belofte plus grande is groter que votre douleur. dan je pijn. Peu importe Maakt niet uit. l'intensité de la douleur, De kracht van je pijn. l'intensité de la persécution, Of de intensiteit of de diepte van druk in jouw leven. l'intensité de ce que les gens vont vous faire, De druk en de diepte van wat mensen kan jou doen. l'intensité de ce que le monde va vous faire, Of wat de wereld kan tegen jou doen. l'intensité même de ce que le péché peut vous faire, Zelfs van wat zonde tegen jou kan doen. et la douleur que toutes ces choses peuvent vous causer. En van alle pijn dat al die dingen kan aan jou doen. La promesse de Dieu Weet dat de belofte van de Heer est plus grande is groter que votre douleur. dan je pijn. Imaginez pour un moment, Denk even. je vais vous expliquer un peu le contexte de l'histoire que nous venons de lire. En ik ga jou uitleggen de context van wat wij nu gelezen hebben. David, il est déjà oint David is al gezalfd pour devenir roi en Israël. om een koning te zijn in Israël. Et le roi Saül, le premier roi en Maar Israël, de eerste koning, de koning Saul in Israël, qui avait vu David vaincre Goliath, die zag David Goliath overslaan. il a pu voir avec ses propres yeux En die kon zien met zijn eigen ogen que Dieu était avec David. dat God met David was. David était un grand guerrier, David was een grote strijder, mais aussi un grand adorateur, maar ook een groot aanbidder. quelqu'un sensible à la voix de Die Dieu. was echt gevoelig naar de stem van God. Et à un moment donné, En op een bepaald moment, bizarrement, en zeer raar, op een rare manier, David doit fuir David moest weglopen Saül pour ne pas mourir. van de koning Saul, omdat koning Saul wou hem doden. Et bizarrement, En op een hele bijzondere il manier a une idée étrange. hij heeft een rare idee. C'est quoi son idée? Wat was zijn idee? Si je reste ici, Als ik hier blijf in Israël, je vais mourir. ik ga dood. Je dois alors me cacher. Ik moet mij wegstoppen. Où irai-je? Waar ga ik naartoe? Que dois-je faire? Wat moet ik doen? Alors il a cette idée bizarre. En dan heeft hij een rare idee Je gehad. partirai vers le plus grand ennemi d'Israël. En ik ga bij een grote vijand van Israël gaan. Roi des Philistins. De koning van de Filistijnen. Philistin, le roi des Philistins. Bij de koning van de Et Filistijnen. alors il part vers ce roi. En hij gaat bij die koning. Il était un ennemi du peuple Die d'Israël. was een vijand van Israël. Et il demande un abri pour lui En die vraagt om hem te et beschermen. pour les gens qui étaient avec lui, En voor de mensen die met hem waren. ainsi que toute leur famille. En met zijn hele familie. Et c'est très intéressant. Dat is heel interessant om te zien. Roi, il accepte la demande Want de David. die koning
aanvaardt de vrouw van Donc David. elle prie à David, elle En prie ze ses geeft hommes. bescherming en al de mensen die met David waren. Et il a donné une ville à David. En hij gaf ook een stad waar David kon blijven. Et le nom de cette ville, c'était Tisklag, celle que nous venons de lire. En de naam van die stad is wat wij gelezen hebben, Tsiklag. C'était une ville dont un pays des ennemis d'Israël. Dat was een stad waar de vijand van Israël waren daar. Et alors David, il reste avec toute sa famille. En David bleef daar met heel zijn familie. Ses soldats. Met soldaten ook daar. Et il part pour la guerre plusieurs reprises. En hij gaat even weer om te gaan strijden. Mais un jour il revient. Op een dag komt hij terug. Il était en train de servir Dieu. Hij was God aan het dienen. Avec ses hommes. Met zijn mannen. Il revient vers la ville. Maar hij komt terug in de stad. Pour retrouver sa famille. En hij komt om zijn familie terug te zien. Avec tous ses hommes. Met al zijn mensen. Ses soldats fidèles. Zijn brave en trouwe soldaten. Et Tsiklag était dans une vallée. En Tsiklag was op een vallei. Donc ils arrivent vers une grande montagne. En ze kwam van op een berg. Quand ils regardent vers Tsiklag, la En ville, toen ze naar beneden keken naar de stad. où ses femmes, ses enfants, toute Waar la famille de vrouwen en de kinderen en de hele familie moest zijn. étaient censés de les attendre. Waar ze moesten daar wachten op hen. Et ils ont une surprise. Ze hadden een grote verrassing. Et ils voient maintenant la fumée qui monte. In plaats dat ze de mensen zagen ze de rook uitkomen. Et la ville complètement détruite. En de stad was volledig verwoest. Et ce qui attire mon attention, En wat mij aandacht trekt, c'est que la Bible dit clairement, is dat de Bijbel heel duidelijk zegt. verset 4, Op vers 4. texte que nous venons de lire. Het vers dat de tekst dat wij juist gelezen hebben. La Bible dit De Bijbel zegt qu'ils ont commencé à pleurer. dat ze begon te huilen. David et tous ses hommes, David en al zijn mannen. ils ont commencé à pleurer. Ze begon te huilen. Pleurer. Huilen. La Bible dit qu'ils ont pleuré tellement. De Bijbel zegt dat ze zodanig gehuild hebben. Et avec une haute voix. Met een luide stem. Jusqu'à ce que la force Totdat de kracht est partie. is weggegaan van On hun n'avait lichaam. même plus la force pour pleurer. Ze hebben zodanig gehuild en ze waren moe van te huilen. Maintenant, il faut qu'on puisse faire un peu d'attention. En nu moeten we wel opletten. Et pas lire le texte n'importe comment. En niet zomaar lezen. La Bible dit De Bijbel zegt ils ont pleuré dat ze huilden jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la force. totdat ze geen kracht meer hadden. Vers 4. Est-ce que vous avez déjà une occasion dans votre vie Heb je al ooit in jouw leven où vous avez perdu tout, waar je alles hebt verloren? où vous avez complètement raté, Dat je alles gemist hebt. où quelque chose se produit Of iets gebeurt et vous étiez tellement affecté, dat je was zodanig aangeraakt. c'est comme si on a enlevé la terre en dessous de vos pieds. Het is precies dat de grond onder je voeten is weggegaan. Vous ne sentez plus un endroit solide. En je hebt precies ook geen plaats om je voeten op te leggen. Vous ne savez pas comment réagir. Je weet niet hoe jij moet Et reageren. alors vous pleurez tout ça. En je begint gewoon te huilen. Je weet niet wat te Je ne zeggen. sais pas quoi faire, je vais pleurer. Je weet niet wat te doen. Je huilt gewoon. Vous commencez à pleurer. Je begint te huilen. Est-ce que vous avez déjà une situation? Heb je al ooit zo'n situatie? Imaginez-vous David. Denk even aan David. La Bible dit qu'il pleure avec ses hommes. Dat David, een man, een strijder, huilt met zijn soldaten. Et ici, j'aimerais vous donner 4 choses aujourd'hui Ik wil u 4 dingen geven vandaag. par rapport à ce texte. Ten aanzien van deze tekst. Première chose, De eerste, ce que vous devez faire face dat je moet tegenkomen à votre douleur. tegen je pijn. Vous êtes obligé Je bent verplicht de faire face, om tegen te kijken traiter en ook te geven le domaine de votre douleur. Le domaine de votre de douleur. domeinen van je pijn. Là où vous vous sentez vraiment Waar je echt jou voelt qu'il y a une blessure. dat er een kwetsuur is. Vous savez, quand il y a certaines choses Weet je, als er dingen zijn qui ne sont pas en ordre dans nos vies, die niet in orde zijn in onze levens, cela nous fait mal. dat doet ons pijn. Nous sentons Wij voelen que quelque chose ne va pas. dat iets is niet juist. Il y a un domaine spécifique Er is een precies een specifieke domein in onze leven. où nous ne savons pas comment gérer la situation. Dat wij niet weten hoe dat wij moeten met die situatie omgaan. Et alors vous devez faire face à cette douleur. Maar je moet er wel tegen vechten.
savez pourquoi? En weet je waarom? Si vous ne faites pas face à votre douleur, Als je nu kijkt naar die pijn, cette douleur, deze pijn elle va vous atteindre. gaat jou aanraken. Et ça va être beaucoup plus difficile En dat gaat nog moeilijker zijn à pouvoir s'en sortir. om eruit te komen. Vous savez ce que je vois aujourd'hui dans beaucoup des églises? Weet je wat ik zie in vele kerken? Beaucoup des églises. In vele kerken, Je hè? ne parle pas du monde. Ik spreek niet in de wereld. Je parle des églises. Ik spreek in de kerken. Je vois beaucoup des gens Ik zie vele mensen blessés die gewonden zijn à cause de déceptions de la vie. vanwege een teleurstelling van het leven. Des choses qu'on vous a causées. Dingen dat mensen tegen jou gedaan hebben. Des situations qu'on vous a amené à vivre. Situatie die jou verplichtte, die op jou kwam. Et ce qu'on voit, c'est les gens qui essayent de fuir et ne pas affronter la douleur. Wat wij merken in de kerken, in vele kerken vandaag, is dat christenen lopen weg van hun situatie. Des gens qui ne veulent pas affronter la situation. Ze willen hun situatie niet confronteren. Et ils préfèrent fuir. Ze kiezen om weg te lopen. Alors ils trouvent une solution temporaire. Maar dan vinden ze wel een tijdelijke oplossing. L'alcool, Alcohol, la drogue, drugs, la prostitution, prostitutie, la vie facile. gemakkelijke leven. Ils sont facilement blessés, En ze zijn gemakkelijk gekwetst. irrités. Ze zijn gemakkelijk geïrriteerd. La vie n'est plus belle. Het leven is niet meer zo mooi zoals vroeger. Au lieu de voir une solution quand il y a un problème, Om in plaats te kijken dat er is een oplossing in de ils sont problemen. capables de voir un problème plus grand encore. Om niet te kijken dat er nog grotere problemen zijn. Le problème n'est peut-être pas si grand qu'on le voit. Want het probleem is niet altijd groter dan wat wij zien. Parce qu'on essaie de fuir la situation. Maar alleen omdat wij proberen om weg te lopen, On amplifie le problème. dan maken wij zelf die problemen groter genoeg om een reden te krijgen om weg te lopen. David il s'arrête avec ces gens En David blijft met die mensen. et il commence à pleurer. En die begint te huilen. Vous savez, quand vous pleurez, Weet je, als je huist, quand vous pleurez, le fait de pleurer libère votre âme. op het moment dat je bent aan het huilen, je ziel wordt vrijgezet. Vous faites sortir tout ce qui vous fait mal. Je laat uitkomen alle pijn die in jouw ziel zit. Et vous affrontez la situation. En het is op dit manier dat je je situatie confronteert. C'est pas facile. Het is niet gemakkelijk, C'est le seul bon choix. maar dat is de beste keuze. David, il a choisi David kiest de libérer son âme om zijn ziel vrij te zetten. avec ces hommes. Met zijn mannen. Ils sont en train de pleurer, je pleure avec eux. Mijn mannen zijn aan het huilen, ik huil met hen. Mais qu'est-ce que nous devons faire quand la douleur elle arrive vraiment d'une façon intense? Maar wat kunnen we doen als de pijn zo sterk is? Cherchez Dieu Zoek God. et cherchez le peuple de Dieu. En zoek het volk van God. C'est là que vous allez retrouver votre vraie Het famille. is daar waar je gaat een echte familie vinden. C'est là que vous allez retrouver Het is daar dat je gaat la vinden. paix que vous cherchez. De vrede die je zoekt. C'est là que vous allez voir Het is daar dat je gaat zien. Dieu se manifester God zich openbaren. malgré les circonstances. Vanwege een situatie. Deuxième chose que j'aimerais vous dire, Tweede ding dat ik wil zeggen. c'est que vous devez faire face Dat je moet nakijken, tegenkomen. aux gens. Dat je moet confronteren aan de mensen. Et là, c'est un peu plus En difficile. dat is iets moeilijker. Quand vous devez pleurer, vous seul. Als je alleen moet huilen, Vous êtes tout seul. je bent alleen, dat gaat nog. Vous dites, je vais pleurer. Dan zeg je, ik kan huilen. Je vais libérer mon âme Ik devant ga mijn Dieu. ziel vrijmaken voor God. Je vais mettre mes genoux par terre et parler avec mon Seigneur. En ik ga op mijn knieën gaan, ik ga praten naar God. C'est très bien. Het is goed. C'est le premier pas. Het is de eerste stap. Mais quand vous vous levez, Maar als je opstaat vous sortez. en je gaat weg, Il y a les gens er zijn mensen qui sont autour de vous. die zijn rondom jou. Nous sommes appelés à nous relationner avec les gens. En wij zijn geroepen om in een relatie met mensen te Il ne zijn. faut pas nous isoler. Wij kunnen ons niet isoleren. Les relations sont extrêmement importantes. Relaties zijn belangrijk. Il faut faire face aux relations. Je moet confronteren die relatie. Oui, ils m'ont offensé. Ja, ze hebben mij wel geduwd naar Ils m'ont beneden. fait très mal. Ze hebben mij pijn gedaan. Je dois faire face à ce genre. Maar ik moet ze wel tegenkijken. Et vérifier Ik moet ook bekijken. qu'est-ce que je peux faire Wat kan ik doen pour résoudre la situation. om de zaken op te lossen? Les gens, Weet je mensen, c'est pas facile de faire face aux gens. het is niet gemakkelijk om mensen te confronteren. C'est pas facile. Het is niet gemakkelijk. Imaginez-vous que David là maintenant, Denk even, David nu,
il vient avec son armée. Hij komt met zijn leger. Ses hommes, ses soldats. Zijn mannen, zijn soldaten. Et quand il voit la ville qui est brûlée, complètement En brûlée. David zijn daar aan het kijken, de hele stad helemaal in brand. La Bible dit De qu'il Bijbel zegt. commence à pleurer Ze comme je begint te huilen zoals wij nu gezegd hebben. Mais regardez le verset 6. Maar op vers 6. David fut dans une grande angoisse. David was in paniek. Car le peuple, Want het volk, les gens, mensen, parlait de le lapider. ze waren aan het spreken om hem te stenen. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Want ze hadden allemaal pijn in hun hart. Chacun à cause de ses fils et filles. Iedereen vanwege zijn kinderen en zijn vrouw. C'est incroyable. Hein? Het is ongelooflijk. Les hommes de David, De mensen die met David waren, qui étaient très proches de lui, die dicht waren met David, qui le connaissaient très bien. die hem goed kennen. La preuve, Er bewijs van. ils ont quitté Israël pour venir à vivre Ze zijn met David weggelopen vanuit Israël om te gaan wonen avec David met David dans le territoire des ennemis. bij de vijandsgebied. C'est parce qu'ils croyaient vraiment que Dieu était avec David. Ze hebben dat gedaan omdat ze geloofden in David. Dat David was met God en God met David. Mais au moment de la circonstance adverse, Maar toen de situatie heeft echt diep geslagen. au lieu d'encourager le leader, In plaats om David hun leider te steunen, la Bible dit de que Bijbel zegt, les hommes ont voulu le lapider. de mensen namen stenen en ze waren klaar om hem te stenen. La Bible dit que David fut dans une grande angoisse. En de Bijbel zegt dat David was in een hele strijd en angst. Imaginez la situation. Kan je je voorstellen? Il ne savait pas quoi faire. Hij wist niet wat te doen. C'était une situation très compliquée. Dat was een ingewikkelde situatie. Que vais-je faire maintenant? Wat ga ik nu doen? Comment puis-je sortir de la situation? Hoe kan ik eruit komen? Hein? Imaginez la situation de David. Je moet je eens voorbeelden voorstellen. Son armée, Zijn leger, ses hommes zijn mensen. ont perdu leur femme, leur famille, leur... Ze hebben hun vrouw, kinderen, dochter verloren, hun huis. Maintenant veulent tuer le leader. En nu hebben ze alles verloren en ze kijken naar hun leider, ze willen hem stenen, doden. Vous savez, les gens Weet je, mensen sont très compliqués. zijn ingewikkeld. Aujourd'hui, ils sont avec vous. Vandaag zijn ze met jou. Demain, ils sont contre vous. Morgen zijn ze tegen jou. Aujourd'hui, ils sont très heureux. Vandaag zijn ze blij. Demain, ils sont très tristes. Morgen zijn ze zeer droevig. Aujourd'hui, ils veulent conquérir la Belgique pour Jésus. Vandaag willen ze Baren veroveren voor Jezus. Demain, ils vont dire c'est trop difficile. Morgen gaan ze zeggen, nee, het is te moeilijk. Aujourd'hui, Dieu fait des miracles. Vandaag, God doet wonderen. Premier moment où vous avez besoin d'un vrai miracle, Op de eerste wonderen die je nodig hebt. vous mettez votre foi en doute. Het is, je begint je geloof in twijfel te brengen. Les gens sont compliqués. Mensen zijn ingewikkeld. Vous savez, c'est pas facile Het de is niet gemakkelijk faire face aux gens. om mensen te Mais confronteren. nous n'avons pas un autre choix. Maar we hebben geen andere keuze. Les gens seront toujours là. Mensen zullen altijd er zijn. Même si nous ne les comprenons pas. Zelfs dat we niet begrijpen. Il faut faire face à la réalité. We moeten realiteiten confronteren. Mais il y a des choses très intéressantes que nous devons faire. Maar er zijn nog andere interessante dingen dat we kunnen doen. Vous savez, parce qu'ici, David, maintenant, c'est un grand dirigeant. Je ziet hier, David is een grote leider. Il doit aussi donner l'exemple. Die moet ook een voorbeeld geven aan de mensen. Nous dirigeons par l'exemple. Wij als leiders bijvoorbeeld, Un bon dirigeant, een goede leider, c'est un dirigeant qui donne de l'exemple. het is iemand die een voorbeeld geeft. Un homme de Dieu, Een man van God, il dirige le peuple de Dieu die leidt het volk van God par l'exemple. door zijn voorbeeld. L'exemple de la façon correcte de vivre. De juiste manier van te leven. De la façon correcte de servir Dieu. De juiste manier om God te dienen. Au moment où nous avons besoin de la foi, Op het moment dat wij geloof nodig hebben, il faut utiliser la foi. dan moeten wij geloof Il gebruiken. faut faire face à la circonstance. Als wij moeten een situatie confronteren, Nous sommes face à la dan circonstance. doen wij ook. Nous ne fouillons pas. Dan doen we lopen niet weg. Restons fermes. We blijven vast. Sans bouger. Niet La bewegen. foi, Geloof
C'est la ferme assurance. Het is een sterke verzekering. Des choses qu'on espère. Het is een zekerheid van dingen dat wij hopen. Et la démonstration de celle que nous voyons. En de manifestatie van wat wij niet zien. Hébreux 11, verset 1. Hebreeën 11 en vers 1. Donc un dirigeant, Dus een leider, selon le cœur de Dieu, volgens het hart van God, doit vraiment vivre moet zelf leven par l'exemple qu'il donne. door het voorbeeld dat hij doet. Et ici, En hier, je pars alors à la troisième chose que j'aimerais. ik op de derde punt wat ik wil delen. Première chose que je vous ai déjà dit. De eerste heb ik gezegd. Faire face à la douleur. Confronteer je pijn. Deuxième, Tweede punt. faire face aux gens. Confronteer mensen. Troisième, Derde punt. vous devez maintenant faire face Nu moet je confronteren à celui qui vous pourvoit tous vos besoins. aan degene die voorziet aan al je nood. À votre Dieu. Aan je God. Vous savez, vous pouvez fuir les gens. Weet je, je kan mensen weglopen. Mais Dieu, Je kunt van God vous ne pouvez pas cacher. niet weglopen. Il vous connaît très bien. God kent je heel goed. Il sait exactement là où vous êtes. En hij weet precies waar je nu bent. Il sait tout dont vous avez besoin. En hij weet alles wat je nodig hebt. Il sait ce que vous demandez, En hij weet wat je gaat vragen. les choses que vous voulez recevoir. Dingen dat je verwacht om te ontvangen. Mais il connaît également ce que vous avez besoin. En hij weet wat je ook nodig hebt. Complètement différent Die ook helemaal anders de is ce que vous voulez. dan wat je wil. Donc vous ne pouvez pas cacher de Dieu. Dus je kunt eigenlijk jezelf niet verstoppen van God. C'est ce que m'étonne beaucoup. Maar wat mij verbaast, C'est que je vois souvent, dat ik veel keer zie le problème arrive, dat problemen komen, situations adverses arrivent. de verschillende situaties komen. Et je vois des gens En ik zie mensen, qui cherchent la solution partout. ze zoeken overal oplossingen. Ils appellent un ami, Ze bellen naar vrienden. ils appellent même un païen, quelqu'un qui n'a pas la foi en Ze Dieu. bellen soms naar een ongelovige mensen die geen geloof hebben. Ils appellent n'importe qui. Ze roepen iedereen. Ou ils disent c'est le gouvernement qui doit faire, En of zeggen ze het is de regering, de staat die moet het oplossen. c'est mon patron qui doit faire. Of het is mijn baas die moet het C'est oplossen. telle personne qui a la possibilité de le faire. Of het is niet ik, maar het is die persoon die moet dat oplossen. Mais ils oublient une chose. Maar ze vergeten één ding. Seulement Dieu peut avoir la solution à toute situation. Het is alleen God die een oplossing heeft op alle situaties. Vous savez, à la fin du verset 6, Op het einde van vers 6. juste après, à le moment d'angoisse que David avait eu, Juist het moment van angst van David. quand les gens ont voulu lapider David. Toen mensen wilden David stenen. La partie dernière du texte, De laatste stuk van die vers 6. la Bible dit, mais David reprit courage De Bijbel zegt, maar David heeft moed teruggekregen. en s'appuyant sur l'Éternel. Door steun te leggen op de Heer. Ici, on voit vraiment comment Hier zien wij echt agir correctement. hoe dat wij moeten handelen. La situation est très compliquée. De situatie is heel moeilijk. J'ai un problème insurmontable. Ik heb een groot probleem. Je m'appuie. Ik ga me steunen. En qui? Op wie? En qui? Op wie? Sur l'Éternel. Op de Heer. Mon Dieu. Mijn God. C'est lui qui connaît toutes choses. Hij kent alles. C'est lui qui a la solution. Hij heeft de oplossing. C'est lui le Dieu d'impossible. Hij is de God van alle onmogelijkheden. Pas les hommes. Het is niet de Pas le mensen. gouvernement. Het is niet de regering. Pas la crise. Het is niet een crisis. Pas le problème financier. Het is ook niet financiële C'est pas problemen. d'avoir plus d'argent sur le compte. Het gaat niet over meer geld in mijn rekening te Je hebben. m'appuie sur mon Seigneur. Ik steun mij op de Heer. C'est lui qui connaît toutes choses. Want hij kent C'est alles. lui qui me connaît. Hij kent mij. Beaucoup plus Veel que meer n'importe qui dan d'autre. iemand anders. C'est pour cette raison. Het is voor dit reden. Même s'ils veulent me lapider, Zelfs al willen mij s'ils steunen. sont contre moi, Zelfs als ze tegen mij je zijn. m'appuie sur mon Dieu. Ik steun mij op de En Heer. lui, je trouve la force. En hij neemt van de kracht. C'est lui qui va me faire sortir de la... Hij zal mij eruit brengen. Alléluia. Halleluja. Amen. Amen. C'est notre Dieu Het puissant. is onze machtige God. Qui attend tout simplement Die wacht alleen maar. que nous tournons vers lui. Dat we naar hem zullen En kijken. disant, je regarde, je regarde. En om te zeggen, Heer, ik kijk naar mijn God. D'où vient mon secours? Van waar zal het te help komen? Il vient de mon Seigneur. De help komt van mijn Heere God. Créateur du ciel et de la De terre. schepper van de hemel en aarde. David le connaissait très bien. David kent hem goed. C'est pour ça qu'il n'a pas mis sa puissance. En het is voor die reden dat David heeft zijn steun niet gelegd Sur sa capacité
capacité. Door in zijn capaciteit Amen. van een mens. Malgré le fait qu'il était un gros guerrier, Zelfs dat hij een strijder was. il aurait pu tout simplement dire, Ik kon misschien ook zeggen, écoutez mes hommes, luister vous mannen, savez qui suis-je? je kent mij toch goed. Je suis David. Ik ben David. C'est lui qui a reçu l'onction Ik heb de zalving te pour ontvangen devenir roi en Israël. om koning in Israël te worden. Je quittais Israël avec vous. En met jullie heb ik Israël verlaten. Que Dieu nous a dirigés ici. Want God heeft mij geleid tot hier. Vous vous souvenez plus? Heb je dat vergeten? Vous avez un problème de mémoire. Heb je misschien een probleem met je geheugen? Een put in je geheugen. Een blackout. Pierre. Ik heb maar één steen. Et j'ai tué le grand guerrier. Ik heb die grote Goliath gedood. Aucun parmi vous Dat niemand van jullie a eu le courage. had de moed om hem te doden. Om hem tegen te C'est komen. moi, David. Ik, David. Je suis le roi. Ik ben de koning. Pas encore sur le poste. Ik ben nog niet op de troon. Mais j'ai l'onction de Maar ik heb de zalving. Il aurait pu dire ça. Ik kon het wel allemaal zeggen. Très bien. Heel goed. Dat was allemaal waar. Mais David, il savait une chose. Maar David wist één ding. Tout ce que j'ai, Alles wat ik heb, tout ce que je suis, wat ik ben, ça c'est rien. het is niets. Comparé à ce qui Dieu Te vergelijken met God en wat ik kan doen. Halleluja. C'est pour ça que quand il est allé affronter Goliath, Het is daarom toen hij tegen Goliath was, il a dit facilement, ik kon gemakkelijk zeggen. venez contre moi, Je komt tegen mij avec une épée, met een zwaard, avec une armure. met een hele kleren van Et moi, je soldaten. pars contre vous. Maar ik kom tegen jou Au nom du Seigneur. in de naam van de Heer dat je tegengesproken hebt. Halleluja. Quand il a regardé Goliath, En toen hij keek naar Goliath, il a dit, hij zei, vous êtes trop grand je bent te groot pour que je vous rate. om jou te messen. Halleluja. David, il connaissait son Dieu. David kende zijn God. Vous savez, notre problème en tant que fils et fille de Dieu, Onze probleem als kinderen van God c'est que nous connaissons très peu notre Dieu. is dat wij onze God heel weinig kennen. Nous connaissons très peu notre Seigneur. Wij kennen onze God heel te weinig. Nous devenons des gens très naturels, Wij zijn zo natuurlijk geworden. qui font des choses par la pratique, En we doen dingen gewoon de gewoonte. au lieu de chercher à chaque jour une nouvelle In expérience. plaats om een nieuwe ervaring te zoeken. Dieu, il a pour chacun de nous God is voor ieder van ons des nouvelles choses. nieuwe dingen. Chaque jour. Elke dag. Chaque jour. Elke morgen. Mais il faut que nous connaissions vraiment notre Dieu. Maar we moeten onze God kennen. Alors je vois beaucoup de gens qui cherchent la solution En ik zie veel mensen die oplossing zoeken. sur les gens, Op de mensen. sur l'argent, Bij geld. sur des bonnes choses de la vie. En in de goede dingen van het leven. David, il n'a pas fait ça. David heeft het niet gedaan. Verset 8, la Bible dit, In de vers 8, de Bijbel zegt David consulta l'Éternel dat David zocht de Heere. en disant, En hij zei, Seigneur, Heere, mais voici, hier ben ik. je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Ik weet niet wat ik moet doen. Honnêtement, Seigneur, Heerlijk Heere, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. ik weet het niet wat ik moet doen. Mais je sais une chose. Maar ik weet één ding. Toi, tu sais toutes choses. Jij kent en weet alles. Tu connais la fin depuis le début. Je kent de einde voor het begin. Qui dois-je faire? Wat moet ik doen? Et alors Dieu lui dit, En dan God zegt, pars. Ici, j'apprends une chose. en hier leg ik je iets. Vous savez, nous, quand nous prions Dieu, Toen als wij met bedden, nous cherchons Dieu we zoeken God. pour trouver une réponse à une situation. We zoeken God om een oplossing te vinden voor onze problemen. Des fois, nous ratons Maar vele keer missen wij le moment précis que de juiste moment wat God zegt. nous attendons Dieu dire une longue sentence, We wachten dat God zal zeggen une grande sentence, dat een grote zin, een grote beoordeling geven. ou un grand dialogue. Of dat God zal een heel veel blabla geven. Mais j'ai appris une chose, Maar ik heb iets geleerd. surtout quand je regarde la Bible. Maar precies als ik in de Bijbel keek, Souvent, ce que Dieu va dire, vele keer wat God c'est zegt, tout simplement un seul mot. het is soms maar één woord. Pars, Ga, reste, blijf, bouge, beweeg, stop, stop, bouge, beweeg, silence, stil, dites, spreek, parle, spreek. quittez cette place, Ga weg van deze plaats. retourne,
Kom terug! C'est tout. Het is alles wat God zegt. Dieu, il a envie de nous donner la direction. Want God wil je gewoon richting Pas geven. que Dieu n'a pas envie de nous donner la direction. Het is niet dat God wil dat niet tonen. Ce que nous attendons et que Wat wij verwachten is dat hij zal veel praten. Et Dieu il a déjà peut-être parlé. Maar God heeft misschien al gesproken. Il a peut-être déjà dit ce que nous voulons, Hij heeft al gezegd wat wij ce wachten. que nous avons besoin plutôt. Wat wij nodig hebben. Dieu alors a dit à David, En God zeide tegen David. poursuivez, Ga achter hen. car tu les atteindras Want je zal ze bereiken. et tu délivreras. En je zal bevrijden. Halleluja. Ça c'est notre Dieu. Dat is onze God. Et ici, cela m'amène à la quatrième En deze brengt mij op de vierde punt. leçon de ce texte. En de vierde punt van deze tekst. Vous allez faire face également Je gaat ook moeten confronteren avec le temps d'attente tegen de wachttijd. pour l'accomplissement de la promesse. De wachttijd van de volbreiding van je belofte. Là, c'est pas facile. En dat is een moeilijke strijd. Parce que pour nous, Want voor ons, le temps est très compliqué. tijd is heel moeilijk. Vous savez, souvent les gens vont nous dire, Vele keren mensen zeggen tegen ons. nous disons souvent plutôt, Wij zeggen meestal, j'ai pas le temps. ik heb geen tijd. J'ai pas de temps. Ik heb geen tijd. Ik heb geen tijd. J'ai pas de temps. J'ai pas le temps, hein. Ik heb geen tijd, hè. Drukke personne, hein. Ik j'ai une vie très chargée. Pas de temps, pas de temps. Geen Pas de tijd, temps. geen tijd, geen Et tijd. nous acceptons ces choses En wij aanvaarden deze et dingen. nous vivons comme si nous n'avons jamais le temps. En we leven precies dat wij nooit een tijd Et hebben. vous savez que le temps n'existe pas pour Dieu. En weet je dat tijd bestaat niet voor God. Le temps, il existe pour nous. Tijd bestaat voor ons. L'éternité Eeuwigheid n'est pas le même temps que nous disons aujourd'hui, que nous avons. is niet hetzelfde met wat wij nu hebben vandaag. L'éternité Eeuwigheid n'est pas le contraire. is niet de tegenstelling. L'éternité, c'est l'absence de temps. Eeuwigheid is gewoon, het is niet de tegenstelling van tijd. Eeuwigheid is gewoon dat er is daar geen tijd. Clair? Tijd bestaat niet in eeuwigheid. Voilà. Het is niet de tegenstelling van tijd. Et nous vivons dans un monde En we leven in een wereld qui nous demande d'avoir toujours plus de die temps. ons altijd vraagt om meer tijd te hebben. Et alors, faire face à la situation qui nous demande plus de temps, En om te confronteren, om iets te confronteren die ons meer tijd vraagt, dat is niet gemakkelijk. vous savez, quand on regarde dans le texte, Want als we kijken hier in die Bijbeltekst, dans le verset 8, op vers 8, Dieu donne la parole à David God gaf een woord aan David. en disant, vous pouvez partir, En die zei, je kunt gaan. je vais vous donner tout. En ik zal jullie alles in teruggeven. Vous allez récupérer tout. Jullie zullen terugnemen Les Amalécites ont volé. alles wat de Amalekieten hebben gestolen. Mais entre le verset 8 Maar tussen de vers 8 et le verset 19, en tot de vers 19, c'est le temps que David a dû attendre. het is de tijd, de wachttijd van David. Maintenant, pour moi et pour vous qui lisons le texte aujourd'hui, Maar voor jij en ik die vandaag deze Bijbelvers lezen, c'est très facile. het is heel gemakkelijk natuurlijk. L'histoire est déjà. Want het verhaal is al gebeurd en geschreven. Tout s'est déjà produit. Alles is al Nous gebeurd. n'avons pas de difficulté. We hebben geen moeilijk om dat te kijken. Mais David, entre le verset 8 et 19, Maar voor David in die tijd, hij moest van vers 8 tot 19 gaan. si vous lisez le texte, Als je leest in die tekst, vous allez voir que David a parcouru un chemin je zal zien dat David heeft 8 versen moeten doorgaan. jusqu'à ce qu'il arrive au verset 19. Tot van 8 tot naar de vers 9 moest komen. Et j'aimerais vous poser une simple question. Ik wil je een heel eenvoudige vraag C'est stellen. quoi l'intervalle entre verset 8 et 19 dans votre vie? Wat is de tussentijd tussen 8 en 19 van jouw leven? Combien de temps pensez-vous avoir attendu déjà? Hoe lang denk je dat je al gewacht hebt? Combien de temps pensez-vous encore devoir attendre? En hoeveel wachttijd denk je dat je moet nog doorgaan? Vous savez une chose? Weet je één ding? Servir à Dieu quand tout va très bien, God dienen wanneer alles goed gaat. c'est très facile. Het is zeer gemakkelijk. Servir à Dieu quand vous avez tout dont vous avez besoin, God dienen wanneer dat je alles hebt. c'est pas un problème. Dat is gemakkelijk. Mais servir à Dieu Maar God dienen avec la même intensité, met dezelfde kracht. quand tout dont vous avez besoin Wanneer dat je alles wat je nodig hebt est absent, is afwezig. là c'est une autre chose. Dan het wordt een ander verhaal.
Beaucoup de gens sont très heureux quand on dit Vele mensen zijn gelukkig als ze zeggen, Dieu va vous donner tout en retour. als ze horen, God zal je alles geven. Et s'il ne vous donne pas, En als het dan niet geeft, est-ce que vous allez continuer ga jij door à l'adorer hem door aanbidden de la même façon, op dezelfde manier, avec la même intensité? met dezelfde kracht? Vous savez, en 2007, Weet jij, in 2007, j'ai écrit un livre. ik heb een boek geschreven. Et ce livre a par titre Ici Dieu vous dit non. En de titel van het boek is Als God jou nee zegt. Et s'il vous dit non, En als God jou nee zegt, vous demandez quelque chose je vraagt iets aan God, qui est très important pour vous, iets die voor jou heel belangrijk is, le travail de votre rêve, het werk van je dromen, le boulot que vous avez toujours attendu, het werk dat je altijd hebt gewacht, la belle maison que vous avez toujours rêvé, het mooie huis dat je altijd van gedroomd hebt, ou n'importe quoi dans votre vie. of maakt niet uit wat dan ook, van jouw leven dat je verwacht. Si Dieu vous dit non, Stel dat God tegen jou zegt, nee. comment allez-vous réagir? Hoe ga jij reageren? Et pour quelle raison nous avons écrit ce livre? Waarom heb ik dit boek samen met mijn vrouw dit boek geschreven? Parce qu'en 2006, Want in 2006, ici dans la ville de Rennes, toen we hier in Ronse waren, nous avons enterré notre premier fils. hebben wij onze eerste kinderen moesten begraven. Notre premier-né, Onze eerste geboorte, ici à Rennes. hier in Ronse. Et après, ma femme a perdu encore 2 grossesses. Mijn vrouw heeft nou 2 zwangerschappen verloren. Et nous étions pasteurs d'une église. En we waren pastor van een kerk. On servait Dieu avec toute notre We force. dienden God met onze hele kracht. Et nous avons perdu 3 enfants. En we hebben 3 eerste kinderen Et on verloren. n'avait aucun enfant, En we hebben nog geen kind. mais on avait une promesse. Maar we hebben een belofte. Dieu nous avait promis, God had ons beloofd. vous allez avoir des enfants. Jullie zullen kinderen hebben. Aujourd'hui, pour Vandaag, c'est facile. het is gemakkelijk. Vous avez vu mes 3 belles enfants. Jullie hebben mijn kinderen gezien. Het is gemakkelijk voor jullie om ze te bekijken. Vous avez vu mes 3 enfants. Jullie hebben mijn mooie kinderen gezien met 3 kinderen. Joseph, Liam, Joseph, Liab, David et Radassa. en Radassa. 3 enfants. 3 kinderen. Très beaux enfants. Mooie kinderen. Mais pendant à peu près 3 ans. Maar durende 3 jaar. 2 ans plus tôt. 2 jaar, sorry. Nous avons beaucoup pleuré, moi et ma femme. Wij hebben veel gehuild, ik en mijn vrouw. Nous avons fait beaucoup des examens Wij hebben veel examen moesten avec des ondergaan. différents médecins Met verschillende dokters. partout en Belgique, Overal in België. au Brésil. In Brazilië. Nous avons tout essayé. We hebben alles geprobeerd. À un moment donné, Op een bepaald on moment. se posait la question, We stelden de vraag. est-ce que nous allons vraiment avoir des enfants? Gaan we echt kinderen hebben? Et nous avons beaucoup pleuré. En we hebben veel gehuild. À un moment donné, Op een bepaald moment. on n'avait plus de force. We hebben geen kracht. La force était partie. De kracht was weg. On n'avait plus de larmes. We hadden alleen maar tranen. Nous avons beaucoup pleuré. En we hebben veel gehuild. Beaucoup pleuré. Veel Je gehuild. crois qu'Yannick se souvient de ce temps. En ik herinner me nog. Oui. On était ici, à tout près. En ze waren hier dichtbij, hier in Rons. Souvent, on était ensemble. En veel waren we samen. Et nous avons perdu nos enfants. En ze verloren hun kinderen. Et à un moment donné, Op een bepaald moment. nous avons entendu même des gens dire, We hoorden zelfs mensen zeggen. il y a un problème avec eux. Er is een probleem met hun. Des gens qui ont essayé de nous lapider. Mensen die proberen ons te stenen. Ah, Souvenez-vous des hommes de David? ken je de mensen van David? Nous avons connu les nôtres. We hebben ook onze eigen mensen Des gens gekend. qui ont jeté les pierres. Mensen die ons gestenen hebben. Il y a des gens qui ont jeté, Mensen die ook gegooid hebben. ils voulaient vraiment nous détruire. Want ze wilden ons echt kapot maken. Mais il y a eu d'autres personnes, Maar er waren ook andere en mensen. essayant de nous aider, Door ons te helpen. nous ont causé encore plus. Ze wilden ons helpen, maar ze hebben ons nog meer pijn Parce que je gedaan. vous ai dit, les choses sont compliquées. Want de mensen, ik heb jullie gezegd, zijn ingewikkeld. Il n'est pas facile de traiter avec les gens. Het is niet gemakkelijk om met mensen om te Et gaan. nous sommes devenus très très blessés En également. we zijn ook heel gekwetst geweest. Mais nous avons eu une merveilleuse idée. Maar we hebben een prachtig idee gehad. S'appuyer sur celui Om te steunen op qui connaît toutes choses, op degene die alles kent. qui peut nous garantir, Die alles kan ons garanderen. celui qui vous a promis, Dat degene die heeft jou iets beloofd. est fidèle Weet dat hij trouw pour accomplir la promesse. om te doen wat hij heeft beloofd. Et
Alors nous avons rencontré l'appui En we hebben de steun gevonden en Dieu. in de Heer. Et à un moment donné, En op een bepaald moment, nous avons dit, Seigneur, we hebben gezegd, Heer, nous voici. hier zijn wij. Si tu nous donnes nos enfants, Als je onze kinderen nous te heeft, servirons. wij zal jou Et dienen. si tu ne nous donnes pas, En als je ook niet heeft, nous continuerons à te wij zal servir doordienen. fidèlement. Blijven trouw zijn. Peut-être encore avec plus d'intensité. En misschien met meer kracht Et nog. nous n'allons jamais En we zullen nooit oublier, Seigneur, ce vergeten que tu nous as fait. wat je voor ons gedaan Et hebt. nous avons appris à trouver notre appui En we hebben gevonden hoe dat we op de Heer konden steunen. jusqu'au moment Tot een bepaald moment. dans ma simple, humainement parlant, simple imagination. Op een menselijke manier kan ik zeggen, in mijn gedachten. Parce que je suis tellement limité. Ik ben zodanig beperkt. Tellement limité. Maar zodanig beperkt Quand je vois la grandeur de mon Dieu, is dat dan als ik kijk naar de grootheid van mijn God. je ne peux qu'imaginer un petit peu. Als ik maar kan denken aan mijn grootheid van mijn God. Que Dieu regarde du ciel En ik denk dat God keek vanuit de hemel. et nous voit, moi et ma femme. En hij ziet mij en mijn vrouw. Je crois que c'est le temps. Ik denk dat nu zijn ze klaar. C'est le temps de leur bénir. Nu is het moment om ze te zegenen. Parce que même même sans avoir des enfants, Zelfs dat ze de kinderen niet hadden. ils sont toujours fidèles. Ze zijn altijd nog trouw met mij. Et alors Dieu dit, Joseph, En God zegt, Jozef, il est temps pour toi. Jozef is nu het moment voor jou. Tijd om te komen. Et Joseph, il vient. En Jozef kwam. Et puis David. En dan David Et kwam. puis Hadas. En dan Hadas Et kwam. puis on prie. En dan bidden wij. Seigneur, arrête. En dan we zeggen, Heer, nu is genoeg. Nu gaan we. Het is genoeg. Halleluja, het is genoeg. Halleluja. Halleluja. C'est assez, Seigneur. Het is genoeg, Heer. Amen. Amen. Je crois que si on continuait, Ik denk als we hier zo doorgaan, on allait remplir une église avec nos enfants. we zouden de kerken vullen met onze kinderen. Vous savez, Dieu est fidèle. Weet je, God is trouw. Quand je vois une histoire telle que celle de David, Als ik lees in deze verhaal zoals David. je ne parle pas des choses que je vis dans la vie de David, Ik wil niet que je vois dans la vie de David. wat ik zie in Davids leven. Je ne parle pas tout simplement d'une histoire de la vie de David. Ik spreek niet over gewoon zijn verhaal. Je m'identifie avec ça. Maar ik identificeer mezelf met David. Parce que nous avons vécu une situation pareille. Want wij hebben een gelijkaardige situatie geleefd. Et je peux vous garantir En ik kan je garanderen la promesse de Dieu dat de belofte van de Heer beaucoup plus grande is een grotere que votre douleur. dan jouw pijn. Peu importe Maakt niet uit. la circonstance. Het omstandigheid. J'ignore ici aujourd'hui Ik weet niet la situation de chaque personne. vandaag de situatie van ieder van jullie. Comme j'ai dit, je suis limité. Zoals ik zei, ik ben beperkt. Mais Dieu Maar God est omniscient. is almachtig. Il connaît toutes choses. En ik ken alles. Il vous connaît. Ik ken jou. De l'intérieur, Van binnen. des choses profondes. Dingen diep. Même vous, vous ne connaissez pas. Zelfs dingen dat je niet meer weet. Même vous, vous ne connaissez pas. Dingen dat je niet weet. Il sait exactement Maar God weet heel ce goed dont vous avez besoin. wat je nodig hebt. Amen. Amen. J'aimerais vous demander de vous élever. Kan ik jou vragen om recht te staan?